Bienvenue dans votre rendez-vous mensuel pour échanger sur la formation et l'emploi. Dialoguer en direct avec des professionnels du secteur de l'emploi et de la formation. Cette émission est en direct. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Bonjour Kevin, bonjour Mathias. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur le plateau du Mardi Live pour parler de l'Académie du RCT, parler formation, parler espoir du rugby, parler rugby club toulonnais. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de vous présenter donc Kevin Loradour et Mathias Salagalu. Donc Kevin, tu peux peut-être commencer. Déjà, merci pour l'invitation Agathe. Kevin, donc, je suis en charge des partenaires du RCT. Ça fait 15 ans que je suis au club et voilà, c'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui avec vous. Merci. Mathias. Mathias Salagalu, j'ai eu 20 ans au mois d'août. Ouais. Et voilà, je joue en espoir au rugby club toulonnais au poste de 2e ligne, 3e ligne. Ok. Et ça va être ma 7e saison au RCT. Bravo, félicitations. Et donc tu es aussi là aujourd'hui avec nous pour parler de ta formation, donc à la fois au Rugby Club Toulonnais, mais ta formation aussi post-bac. Voilà. Tu suis un titre RPMS, donc responsable petite et moyenne structure, voilà, c'est ça. avec Académie. Exactement. Donc Super. J'ai commencé cette année et voilà, j'essaie d'obtenir mon diplôme en fin d'année ou début d'année prochaine. Voilà. Bah, on espère. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Kevin, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous parler un peu de, te présenter tes missions en fait au sein du RCT, nous parler un peu de ton parcours et voilà du rugby club toulonnais et des missions. Pourquoi vous avez aussi cette problématique de formation des jeunes au sein du rugby club toulonnais? Alors, pour commencer sur mon parcours, j'étais passionné de sport et ne pouvant pas malheureusement en faire un métier à proprement dit d'être sportif, j'ai voulu travailler dans l'administratif d'un club et notamment tout ce qui était partie marketing, communication. Donc j'ai eu un bac S enchaîné avec un DUT Tech Deco pour avoir ces approches marketing, commercial et autres. J'ai fait un BA, un Bachelor Business Management en Écosse, puisque là aussi l'anglais est très important et je savais que ça m'aiderait derrière à faire aussi la différence. Car, sur le marché du travail. L'anglais et d'ailleurs au RCT ça m'a bien apporté avec une grosse communauté anglo-saxonne à mes débuts au club. Et derrière un master management des organisations sportives, première année à Lyon, deuxième année à Marseille. Et dans le cadre de ce master MOS, j'ai dû faire un stage. Passionné de sport, j'ai eu une opportunité au RCT. Et en mars 2006, pour être précis dans les dates, je suis rentré dans ma deuxième année de stage au RCT. Mourad Boudjelal est arrivé en juin 2006, donc a vraiment boosté le club et l'a professionnalisé, on va être clair. Les personnes du service commercial étaient des retraités qui donnaient un petit coup de main au club, comme dans des clubs amateurs. Il y avait un vrai service marketing, mais par contre au service commercial non. Donc il a souhaité, avec Stéphane Lièvre, avec qui il avait pris la coprésidence à l'époque, booster, dynamiser cette partie-là et embaucher des gens à plein temps. Et donc du coup, comme on va dire, j'ai fait l'affaire, ils m'ont proposé de m'embaucher derrière. Donc depuis mars 2006, je suis au club. Donc j'ai vu toute cette évolution. Donc mon boulot au club, c'est la recherche des partenaires pour le club. Aujourd'hui, c'est 35% des ressources du club. Donc c'est pour parler en chiffres, c'est 10 millions d'euros. Hein, c'est la part la plus importante de ressources du club. Donc on a un rôle important, le service commercial pour l'économie du club. C'est le cas pour tous les clubs de top 14. Hein, les partenaires représentent la part la plus importante. Aujourd'hui, le RCT, c'est plus de 400 entreprises partenaires. Et donc notre rôle, c'est de évidemment trouver des partenaires, avoir une recherche économique effectivement avec eux et surtout en retour leur proposer des solutions pour inviter leurs clients autour des matchs avec des prestations VIP, d'avoir de la visibilité dans le stade pour travailler sur la communication, l'image, la notoriété. Et dans l'un des virages du club, grâce à notre magnifique centre d'entraînement, proposer des séminaires aux entreprises et au campus RCT. C'est du win-win, un partenariat gagnant-gagnant. Super. Donc un poste assez polyvalent. Tout à fait. Le virage du RCT, donc on a bien compris, maintenant c'est un virage qui a été pris il y a récemment, enfin en tout cas il y a quelques années. Au niveau auprès des jeunes, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus justement de tout ce qui a été investi auprès d'eux? Pourquoi? Quel est l'objectif en fait de faire tout ça pour le RCT? Effectivement, pour ceux qui suivent le club depuis de nombreuses années, je parlais de l'arrivée de Mourad Boudjelal et Stéphane Lièvre en juin 2006. Pour les plus férus de rugby,
rugby, ça correspond à l'arrivée de Tana Umaga au RCT, qui était à l'époque la star du rugby, qui est venu jouer en Pro D2 à Toulon, donc ce qui était énorme pour les footeux. Je comparerais si Cristiano Ronaldo viendrait en deuxième division en France. Donc voilà, c'est ce qui a été fait par le RCT à l'époque. Donc on avait une politique de star internationale qui a fait ses preuves. On va pas faire le palmarès du club, mais triple champion d'Europe 2013, 14, 15. Mais on va simplifier au détriment un petit peu l'équipe de France, puisque beaucoup de clubs nous ont aussi copié avec beaucoup d'étrangers qui venaient jouer en France. Bien sûr. Et à niveau de l'équipe nationale qui était plutôt sans être dur, mauvais, mais en tout cas qui n'avait pas un très bon niveau dans cette période-là. Et la Ligue nationale de rugby a imposé aux clubs de former des jeunes pour que ça aille au profit de l'équipe de France, et a mis au fur et à mesure des quotas, que ce soit en termes de salary cap, donc les clubs ne peuvent pas dépasser un certain montant de salaire, et ce qu'on appelle les GIF. C'était les joueurs issus des formations françaises. Aujourd'hui, tous les clubs sont obligés d'avoir un certain nombre de GIF. Sans rentrer dans les détails, c'est à peu près 16 joueurs en moyenne par match sur 23 joueurs, donc c'est énorme, c'est presque 70% des joueurs qui doivent être GIF dans un club. Et effectivement, si vous voulez avoir des GIFs et avoir les meilleurs jeunes possibles, vous êtes obligé de former. Les former. Voilà. Donc il y a 4-5 ans, oui, le temps passe vite avec le Covid, mais c'est à peu près ça, le club a souhaité prendre ce virage qui n'avait jamais été pris et de se lancer dans la formation des jeunes. Donc on a arrêté cette politique de star internationale et vraiment l'idée c'était de se lancer dans la formation des jeunes. Et donc la première chose à faire, c'était de se lancer dans les infrastructures. Donc il y a ce RCT Campus qui est sorti quasiment il y a un an jour pour jour de terre. Très beau campus. Exactement, qui est aujourd'hui un pionnier, on va dire, enfin pas un pionnier, pardon, le top de ce qui peut se faire. On a fait un benchmark, si on fait un petit peu de marketing, on a fait un benchmark de ce qui se faisait dans d'autres clubs et on a pris on va dire les meilleures idées qu'on trouvait dans nos autres clubs du top 14. On a tout rassemblé dans un magnifique centre d'entraînement. Donc ça sur la partie, on va dire, infrastructure sportive. Et effectivement, pour attirer des GIFs et pour attirer des jeunes, il faut aujourd'hui donner à ces jeunes toutes ces opportunités de progresser sportivement, mais aussi scolairement, puisque on va venir sur la partie effectivement académie. Aujourd'hui, un centre de formation, c'est selon les clubs une vingtaine de jeunes, 30 pour certains qui prennent une équipe complète. Nous, on a fait le choix de cibler. Donc nous, aujourd'hui, le RCT, c'est 17 joueurs qui sont affiliés au centre de formation. Et sur ces 17 jeunes, effectivement, on espère que 6 ou 7 deviendront pros, mais ça, c'est dans un très bon ratio. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que malheureusement, 10 d'entre eux environ ne pourront pas passer pro quand ils passeront l'âge de 23 ans. Et l'objectif, c'est de leur proposer un bagage technique et j'allais dire de formation et de compétences derrière pour qu'ils puissent se réinsérer dans la vie. Exactement. Bien sûr. Donc on a fait donc ce partenariat avec vous, avec Icademy, pour avoir cette approche au niveau formation, de formation scolaire et formation sportive. Tout à fait. D'accord. C'est un beau projet. C'est vrai qu'il faut y penser. Et ton expérience, Mathias, on va l'aborder un petit peu après, mais en tout cas, c'est un bon exemple et c'est très bien parce que ça permet vraiment d'insérer ces jeunes à la fois dans le milieu du travail, parce que c'est important aussi, et puis tout en alliant la passion sportive et l'entraînement, bien entendu, parce que c'est aussi pour ça que vous travaillez tous les jours. Et donc cette forme, donc tu parlais d'infrastructure, mais il y a aussi l'accompagnement humain, j'imagine. Donc avec Icademy, vous avez quelqu'un en interne qui s'occupe aussi de l'accompagnement des jeunes. Est-ce qu'on peut maintenant parler un petit peu de toi, Mathias? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ton poste, mais de la formation que tu suis? Voilà. D'accord. Je te laisse la parole. Je suis arrivé à Toulon quand j'avais 15 ans. Donc moi, j'arrive de Saint-Raphaël. Donc voilà, j'ai été recruté quand j'avais 15 ans en cadet. Donc j'ai fini ma 3e à Saint-Raphaël. D'accord. Donc je jouais déjà à Toulon, donc je faisais un peu les allers-retours au début. Et après, j'étais en internat au lycée Rouvière à Toulon pendant 3 ans. Donc j'ai obtenu mon bac S il y a 2 ans, là, en terminale. Et après, je me suis lancé en STAPS. Donc j'ai validé ma première année, mais bon, j'ai eu du mal à concilier un peu les deux parce que il fallait aller en même temps en cours, en même temps d'avoir entraînement, les matchs, tout ça. Donc c'était compliqué au niveau du calendrier sportif. C'était pas facile. Tant pas le niveau scolaire, mais au niveau de l'organisation, parce qu'il y a beaucoup de travail, mais organiser la semaine, c'était pas facile. Les examens qui étaient peut-être aussi pendant des périodes assez denses. C'était vraiment pas facile. Du coup, je me suis inscrit sur Icademy avec plein d'autres joueurs des espoirs. Aussi, et donc voilà, j'ai le projet, pourquoi pas, d'ouvrir une boulangerie
j'aimerais bien jouer au rugby le plus longtemps possible. Oui, bien sûr, c'est l'objectif la plus longue hein. possible. Et voilà, pourquoi pas ouvrir une boulangerie quand j'aurai fini le rugby, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui marche toujours. Ouais. C'est un commerce à proximité. Voilà. Et donc du coup là c'est ma 3e année espoir, j'attaque ma 3e année espoir. Oui. Et voilà, j'ai la chance de faire quelques matchs en équipe première. Oui. Et voilà, après rien de... Et parce que là, une carrière sportive de pro, c'est à peu près jusqu'à 35 ans, hein, c'est ça Voilà. Ouais, 35 ans. Donc c'est important de penser aussi, je trouve ça génial, hein, de penser dès le plus jeune âge, hein, post-bac, voilà, souvent on en parle dès qu'on rentre au centre de formation. Ouais. Qu'est-ce qui vous en parle justement un peu C'était Eric Dazamartini qui entraîne, qui est directeur du centre de formation. D'accord. Qui nous en a parlé, on a eu une réunion, je me rappelle, dans l'ancien Berg avant qu'il y ait le campus. Et il nous avait dit, voilà, il y avait Swan Rebadge qui était venu, qui est maintenant capitaine de l'équipe première. D'accord. Qui était venu, qui nous avait expliqué que la formation scolaire était partie prenante du projet, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de rugby si on n'allait pas à l'école, si on n'avait pas des bons résultats à l'école. Enfin, des bons résultats, si on fait ce qu'on peut, mais aller à l'école et suivre une faire le formation maximum. Scolaire. Et donc voilà, ça c'était entre guillemets, le pacte qu'on avait avec le club, c'est que on rentrait au centre de formation. Oui. On avait possibilité de commencer à s'entraîner avec les pros. Ouais. Si on était bien, de pourquoi pas jouer. Mais en contrepartie, voilà, faire les efforts à l'école, déjà au niveau de l'attitude et au niveau des résultats qu'on devait avoir. C'est bien, enfin déjà de penser à ça parce que ça vous permet, vous, de penser au sport parce que vous êtes là aussi pour devenir pro ou en tout cas passer ce cap, c'est l'objectif, j'imagine. Oui. Mais de vous préparer aussi qu'il y a, il y a cette éventualité, on ne sait jamais, il y a des aléas, il faut se préparer à ça. Et au niveau de la formation, tu parlais donc que tu avais commencé par STAPS, donc c'est tout ce qui est sport, hein, c'est ça. Je me souviens plus très bien de ce que veut dire STAPS, mais c'est un peu les formations liées au sport pour travailler ensuite dedans. Là, chez Icademy, donc tu as choisi une formation responsable petite et moyenne structure, donc plus management, commerce, etc. Est-ce que voilà, vous êtes plusieurs à suivre des formations, il y a une diversité de formations, ça vous oblige pas forcément de travailler ensuite dans le sport. Comment vous voyez ça, justement, ce panel de formations c'est... ce qui est bien, c'est que on peut parler de Sophie. Oui, bien sûr. Sophie, je pense que Max Desiac qui s'occupe de. C'est un peu notre tutrice, on va dire. On parlait d'accompagnement humain tout à l'heure, c'est que vous avez une personne aussi qui s'occupe de vous. Donc voilà, cette personne, c'est Sophie qui est un peu notre guide pour l'école. Oui. Donc elle nous envoie le planning le dimanche soir ou le lundi très tôt, toute la semaine. Et il y a marqué les heures de cours qu'on a un peu comme à l'école, donc c'est calé bien sûr sur les créneaux où on n'a pas d'entraînement. Et la différence avec STAPS, c'est que les courses on les fait au campus, donc c'est-à-dire qu'on finit l'entraînement, on a juste un étage à monter, Vous avez une salle de classe. On a une salle de classe, on a des ordinateurs à disposition. Il y a Sophie qui a fait pas mal d'études, du coup dès qu'on a une question, elle peut aussi vous répondre à vos questions. Voilà, elle répond à nos questions, mettons ça révise pas, c'est pas utile, ça tu peux le faire. Donc on est tous ensemble et après c'est adapté à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choix dans la formation que Icademy propose que voilà. Vous ne suivez pas tous la même formation aussi, il faut préciser ça. Il y en a qui sont de différents niveaux aussi. Bien sûr. Il y en a qui sont déjà qui font déjà des bachelors. bac plus 3. Il y en a qui font de l'anglais, il y en a qui font de ce que je fais moi RPMS. Il y a vraiment il y a de l'immobilier aussi. Il y a de l'immobilier. C'est vraiment chacun fait. Mais vous suivez les cours vous êtes tous en même temps dans la même salle. Voilà. Alors que si vous suiviez une formation peut-être dans d'autres écoles, en fait, vous ne seriez pas forcément ensemble en plus. Donc là, on est tous ensemble dans la même salle. C'est pas exactement le même sujet, mais après, on travaille ensemble, c'est. C'est même une petite ambiance de salle de cours. Voilà, c'est un peu l'esprit d'équipe qu'il y a sur le terrain, mais qu'on retrouve l'après-midi en cours, quoi. Ça va pas trop disperser. Non, ça va. C'est. On rigole un peu des fois, mais on arrive à bien bosser quand même. Super, c'est la bonne ambiance aussi. Ça vous permet de vous lier aussi après sur le terrain, j'imagine. Ça va pas être simple d'allier justement calendrier sportif et calendrier scolaire. Comment toi tu gères ça? Est-ce que tu as plus de stress par rapport à ta formation, plus de stress par rapport au jeu? Comment tu vis ça? C'est peut-être le plus dur quand on fait du sport et les études, c'est gérer le calendrier. Ouais. Après, au niveau du stress, pour le rugby, je n'en ai jamais trop eu. Plus pour les études. Surtout au lycée, l'année du bac, tout ça, j'étais vraiment plus stressé par ça que par le rugby. Mais non, c'est plus envie de bien faire à l'école et on a la chance d'avoir un beau
un beau partenariat, tout ça. Donc, on va essayer de rendre ce qu'on nous donne. Et Ok. voilà, c'est plus une pression par rapport à ça que par rapport au rugby. Le rugby, on n'est pas professionnel, mais c'est un peu notre métier déjà parce que. Bah, bien sûr, voilà. tout à fait. Donc, c'est quelque chose qu'on gère bien, enfin qu'on essaie de bien gérer du moins. Mais voilà, l'école, c'est plus. Toi, ce sera plutôt la partie formation qui te. Voilà, peut-être que j'aurais plus de difficultés peut-être à l'école qu'au rugby peut-être. Et comment toi tu vois ça? Enfin, on parle pour toi, mais tu peux aussi nous parler si c'est ok des autres aussi qui sont avec toi. Donc le RCT et le campus du RCT, vous êtes au sein d'un campus qui vous permet justement d'être où il y a tout au même endroit, hein, c'est-à-dire la formation à la fois scolaire et la formation sportive. Vous voyez aussi les pros qui sont à côté s'entraîner. Comment vous vivez ça un peu? Parce que après, si vous devenez pro, et c'est tout ce que je vous souhaite, vous aurez plus cette obligation de vous former normalement. Enfin voilà, c'est comment vous voyez ça actuellement d'être dans cette ambiance un peu scolaire et sportive? Moi, je parlais de mon cas parce que je le connais. Oui, même après les autres, on a parlé la dernière fois, c'est un peu pareil. C'est vraiment une sorte de, faut le voir comme une étape à franchir, c'est-à-dire que c'est un bâtiment U qu'on a. Il y a un terrain au milieu, le côté des espoirs, le côté des pros, et au milieu il y a la salle de cours entre les deux. Voilà, donc je pense que la salle de cours, ça représente vraiment peut-être voilà, l'étape à passer pour aller chez les pros. Bon, il faut avoir le niveau rugby bien sûr, mais voilà, c'est une fois qu'on aura fait des bons matchs en espoir, qu'on sera bien en espoir, qu'on aura validé une formation, ben voilà, après il n'y a plus qu'un pas à faire et on est de l'autre côté. Donc voilà, c'est vraiment l'envie d'aller le plus vite possible, le mieux possible chez les pros et avec un bagage scolaire de compétences au cas où si le rugby, ben, ça marche, tant mieux, on a les deux. Ça marche, mais on se blesse, on a toujours quelque chose. C'est vrai que la carrière, c'est aussi des aléas. Hein, puis, il y a des aléas de blessures, il y a des aléas de la vie quotidienne. Donc, c'est important d'être bien accompagné. Au RCT, on t'en a parlé rapidement de ça, de la formation. Ah ouais, très rapidement. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la première année quand on rentre, même l'année d'avant, quand tu rentres au centre de formation. La première chose qu'on expose, c'est on parle pas de rugby, on parle pas de jeu, on parle pas de pro, on parle d'attitude, de comportement et de scolaire. Ok. Ouais, pour compléter ce que dit Mathias, je parlais tout à l'heure des GIF. Il faut savoir que pour valider une année GIF, ça, je pense que le grand public ne le sait pas forcément, c'est la moitié du scolaire et l'autre moitié du rugby. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Vous avez des comptes à rendre. Exactement, il y a des comptes à rendre à la Ligue nationale de rugby, encore une fois. Hein, c'est l'intérêt de mettre les jeunes au cœur du projet, mais aussi de rappeler ces statistiques où il y aura peu d'élus par rapport aux candidats qui pourront vraiment devenir pro derrière. Donc pour valider une année GIF, c'est 50% du scolaire avec des modules à valider, hein, c'est pas forcément tel ou tel diplôme, on en parlait tout à l'heure. Voilà, mais il faut valider quelque chose pour avoir ce statut GIF. Et il y a un vrai enjeu pour le club. Encore une fois, un très bon jeune qui est formé chez nous, s'il n'a pas validé 3 années GIF entre ses 16 et 23 ans, quand il devient pro à l'âge de 24 ans, s'il n'a pas validé 3 années, il est considéré comme un joueur extra-communautaire et entre guillemets prendrait de la place d'un Sud-Africain, d'un Néo-Zélandais, d'un Anglais et pénaliserait le club dans sa politique globale. Donc c'est important que nos jeunes performent sur le terrain, mais aussi performent au niveau scolaire, parce que s'il devient pro, il faut qu'il rentre dans le quota GIF, et 2, s'il ne devient pas pro, et ce qui malheureusement sera le cas pour la majorité d'entre eux, faut se dire les choses, il faut qu'ils puissent trouver un boulot derrière, et donc ça passe par effectivement des diplômes. Effectivement, c'est l'avantage de ce qu'on fait aujourd'hui avec vous qui le permet. Et comme on disait tout à l'heure, un centre de très haute performance, donc c'est vrai qu'on met souvent en avant la balnéo, la musculation, etc. Mais comme le dit Mathias quand il décrit le parcours, cette salle de cours qui est sur place, ça leur permet aussi de gagner du temps, d'optimiser le temps pour travailler au niveau rugbystique, mais aussi voilà, on ne va plus, comme c'était nous le cas à l'école, dans des centres de formation, dans des écoles à droite à gauche où c'est des déplacements en voiture et autres. On monte à l'étage, il y a directement tout qui est en place. Et là, effectivement, il n'y a que le e-learning qui peut permettre ce genre de formation et Ça permet cette flexibilité, en fait. Exactement. Vraiment cette flexibilité de s'adapter, j'imagine, au calendrier des matchs, au calendrier des entraînements. On peut parler des examens aussi, c'est-à-dire que j'imagine qu'en université ou en école plus classique, il y a des périodes d'examen qui sont imposées. Hein, c'est telle date à telle date. Imaginons qu'il y ait un match, faut faire des choix. Et je crois que tu m'avais parlé d'une expérience où tu avais eu un examen et tu rentrais de bus tard, etc. On revenait d'un... Donc ça, c'est quand j'étais en STAPS, ma première année. Donc du coup, on avait loupé plein de contrôles parce qu'on avait les entraînements de la veille de match, tout ça, donc impossible à
manquer. Et du coup, la semaine de rattrapage, c'était, je vais dire une date si je me rappelle plus exactement, c'était fin novembre, quelque chose comme ça. Et nous, on était partis en stage avec des 5-6 à être partis en stage avec l'équipe de France des moins de 20, moins 19, pardon. Et du coup, on avait loupé la semaine de rattrapage. On revenait le vendredi et on a rattrapé tous les contrôles en sortant de l'avion de 17h à... C'est pas les meilleures conditions, j'imagine, pour réussir un examen. À 20h30. Du coup, on avait les 4 matières d'affilée. Donc voilà, les meilleurs ont réussi, les moins bons après, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il faut faire des choix. Et souvent, le choix, en tant qu'espoir, le but, c'est quand même votre objectif, c'est quand même le rugby, avant tout, il y a un choix, entre guillemets, il y a les espoirs, il y a plusieurs catégories. Donc ceux qui sont en formation, c'est salariés, c'est vraiment des vrais salariés. Du coup, il y a une obligation envers le club. On peut pas dire au club à chaque fois... non, j'ai contrôle. Ah bah non, c'est certain. Enfin, vous êtes aussi engagé. Vous avez un double engagement, je dirais. Des sports qui malheureusement qui sont pas encore en centre de formation, donc qui peuvent se permettre légalement de souvent louper les contrôles, tout ça. Mais ceux qui sont au club en tant que salariés, tout ça, c'est normal d'aller aux entraînements, de louper les contrôles parce qu'on a un match. Donc faut faire un choix. Alors que e-learning, il n'y a pas ça. C'est assez flexible au niveau des contrôles et même des cours. Alors, il y a les mêmes objectifs. Le but, c'est quand même de réussir ces examens et de valider son titre. Après, les modalités permettent de justement s'adapter vraiment à vos entraînements et puis d'avoir un esprit un peu plus libéré aussi parce que voilà, il y a donc Sophie s'occupe de vous faire le planning, d'après ce que j'ai compris. C'est à peu près 2 heures par jour, c'est ça? 2 heures par jour. Et du coup, 2 heures par jour, mais vous pouvez travailler le soir aussi si vous voulez, ou les week-ends, quand vous avez du temps libre. Exactement. Là, par exemple, parlons de ton expérience, mais t'es blessé, t'as subi une opération, t'as peut-être un petit peu plus de temps, et ce qui te permet aussi peut-être d'avancer un peu dans tes cours. Je trouve que ça te permet aussi, des fois, par exemple, une scolarité un peu plus classique. Là, là, tu as un peu plus de temps. Maintenant que j'ai moins d'entraînement que les autres parce que je suis blessé. Au lieu de faire peut-être 4 heures, je pourrais faire 2 heures, pardon. Je peux faire 3 heures, 3 heures l'après-midi, 1 heure le soir, ou 1 heure. Et du coup, par exemple, pendant ton expérience sportive, tu préfères justement suivre tes cours plutôt le matin, l'après-midi, le soir toi, qu'est-ce que tu préfères? Franchement, ça dépend de la semaine d'entraînement, ça dépend le jour du match, si c'est samedi ou dimanche. Franchement, c'est assez... Des fois, c'est même au feeling. Des fois, on fait une grosse séance le matin. À 13h, 14h, je suis cuit. T'as pas trop envie d'aller suivre. J'ai pas trop envie de faire de cours. Du coup, je le fais le soir quand je rentre. D'accord. Ou après, il suffit que j'ai pas trop envie, mais qu'il y ait 4-5 collègues qui soient en même temps. Ça motive. Je me mets avec eux et on bosse. Mais mettons, quand on est en salle, si on finissait à midi, à 13h, il fallait aller à la fac à la garde. C'était un peu short sur le timing et j'arrivais à la fac, des fois j'étais plus fatigué qu'autre chose. Oui, et puis il n'y a pas aussi cet environnement où là vous êtes tous en train de vivre la même chose, vous êtes tous en formation aussi en même temps, pas sur la même formation, mais voilà. J'avais une question aussi, est-ce que quelqu'un t'a aidé à t'orienter? Donc t'as fait le choix tout seul du titre, par exemple, t'avais le catalogue et t'as fait je veux celle-ci, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été là pour te conseiller? Comment ça s'est passé dans ton choix donc le titre c'est responsable petite et moyenne structure, on l'a dit, mais comment t'as choisi celle-ci? Moi, Sophie m'a présenté j'ai dit à Sophie ce que j'aimerais bien faire plus tard. Donc j'ai parlé des histoires d'ouvrir quelque chose, donc j'avais l'idée de partir sur une boulangerie, mais après ça peut varier. Et elle m'a dit, moi je te propose, elle m'avait proposé une formation, mais je me rappelle plus le nom. Et finalement elle a discuté avec quelqu'un avec Karine Lefebvre, elle m'a dit, s'il veut faire ça, c'est peut-être mieux qu'il prenne RPMS, c'était le... Donc tu as été accompagné, conseillé. Du coup après j'ai dit, Sophie m'a présenté RPMS et du coup je dis ok. Je vais sur ça, c'est ce qui colle le mieux à ce que je veux faire. Ok. Une autre question aussi, est-ce que tu préfères la formation en présentiel ou en e-learning? Bon, je pense que tu as un peu répondu, mais... oui. C'est vraiment top pour les sportifs de haut niveau, c'est top, on se cale quand on veut. En tout cas, il faut aussi qu'il y ait un accompagnement humain et de bonne qualité, des bons outils. C'est sûr que... d'avoir le campus aussi qui permet cette salle, comme tu disais, vraiment à côté de l'entraînement. Mais bon, vous habitez pas non plus sur le campus, c'est ça? Non, on est dans la ville, on est des appartements que le club nous propose. Toute la ville n'est pas non plus sur le campus. C'était ok.
Après, j'avais une autre question aussi. Comment est-ce que tu fais pour garder ta motivation quand même après la fatigue des entraînements? C'est-à-dire que bon, tu parlais aussi des autres qui sont tous ensemble, mais est-ce que tu as des petits conseils, des petits après, c'est quelque chose de différent. Donc, c'est pas la même fatigue, on va dire. C'est vraiment une fatigue physique au rugby, tout ça. Après, c'est vraiment une sorte de se vider la tête, faire 2 heures autre chose. C'est aussi bien ça permet de couper un peu du rugby qu'on fait de 8h à 14-15 heures. C'est vraiment que du rugby. C'est vraiment, on parle que de ça quasiment. Donc voilà, faire une formation qui va nous aider dans le futur et faire quelque chose qui nous plaît et qu'on sait que c'est utile. C'est motivant. Après, je dis pas que je reste tout le temps 2 heures devant l'ordinateur. On va dire la vérité aussi. Mais voilà, faire une heure, une demi-heure, 1 heure tous les jours par séquence, c'est vraiment bien. 3-4 fois par jour, ça suffit. Non, puis après, vous pouvez aussi échanger de vos expériences respectives entre chacun. Enfin, par exemple, assistant immobilier, je ne sais plus qui fait la formation assistant immobilier, mais... c'est Jules, je crois. Ouais, Jules Danglot. Mais voilà, vous pouvez aussi parler de vos expériences. C'est aussi l'objectif qu'a pris le RCT de construire ce campus des jeunes de la région. Aussi, tu parlais de ça aussi, Kevin, de vouloir aussi ramener, montrer au sein de la région PACA aussi. Tout à fait. Aujourd'hui, on a pris cet axe donc depuis 3 ans sur cette volonté de développer la formation, les jeunes. Et la chance et la particularité du RCT, c'est d'être le seul club d'élite de la région PACA. Donc on a fait le choix non pas d'aller chercher les meilleurs joueurs à Toulouse, à Lyon ou en Bretagne en exagérant volontairement, mais où notamment Toulouse et Lyon, il y a déjà pas mal de clubs aux alentours où les jeunes joueurs pourraient être proches de leur famille dans des centres d'entraînement. Nous, on a fait justement ce choix à ces âges-là. Ce qui est important, c'est la famille aussi, il faut pas l'oublier. Donc nous, aujourd'hui, notre argument, c'est de dire voilà, on est le RCT, le seul club d'élite de la PACA. Tous les bons jeunes de la région PACA, on va être clair, faut pas qu'ils partent ailleurs. Voilà. Donc l'argument aujourd'hui, c'est de présenter aux parents quand ils viennent au centre avec leurs enfants, c'est voilà, votre enfant va être à 1-2 heures de chez vous, maximum selon où vous êtes. Il va être regardé dans une infrastructure exceptionnelle pour progresser au niveau rugby. On a parlé de la salle de cours à l'étage, voilà, il y a un suivi. On présente Sophie qui va les accompagner, donc on est aussi là pour rassurer les parents. Ça peut paraître logique, mais on ne le faisait pas à l'époque, on va être clair, et c'est très important à mettre en place. On le fait, et encore une fois, étant le seul, il faut que ça devienne une logique, et c'est l'objectif du club que il faut que tous les bons jeunes les très bons jeunes, on va rentrer dans ce détail après, mais que les très bons jeunes de la région viennent à Toulon. Donc ça aussi, c'est un nouveau mode de fonctionnement avec de partenariats avec des clubs comme Yerkarkeran ou La Seigne pour prendre les 2 clubs les plus proches, mais des clubs comme Saint-Raphaël pour Mathias, tout à fait, comme Gap, comme Manosque. Voilà, quand je dis ici identité régionale, on a des partenariats avec ces clubs où c'est vraiment le jeune qui est au centre de l'intérêt. C'est plus les gardes-clochers ou les clubs gardes les meilleurs. C'est si vous avez un très bon élément qui est au-dessus du lot, le but c'est qu'ils viennent chez nous. Et tous les ans, on fait un bilan de compétences scolaires et sportives. Si on estime que ce jeune peut performer et durer, on le garde une année de plus. Par contre, si on estime qu'il ne peut pas devenir pro derrière, on le renvoie dans son club d'origine. Donc déjà, ça rassure aussi le club. C'est pas le RCT qui va les piller, c'est vraiment dans l'intérêt du jeune. S'il peut devenir pro, il reste chez nous. Par contre, si on sent qu'à un moment ou à un autre, il ne peut pas pour des raisons X ou Y, on va pas le garder pour faire du nombre, ce qui serait très négatif, que ce soit pour le jeune ou pour le club. On le renvoie dans son club formateur, donc il va retrouver sa famille. Donc voilà, il y a un vrai échange qui est fait avec les familles pour ça. Et encore une fois, on a un tel vivier dans la région PACA, on va pas aller chercher à Toulouse ou à Lyon des jeunes à nous prendre les... On peut aborder aussi un peu ton expérience. Toi, tu viens justement de Saint-Raphaël. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours pour devenir l'objectif joueur pro, mais de ton parcours de ton enfance jusqu'à là où tu es espoir, et l'accompagnement de ta famille aussi dans cette démarche? D'accord. Moi, ma toute première licence, c'était à Draguignan. Au tout début, parce que mon père a fini de jouer à Draguignan. Du coup, moi, je voulais jouer à Draguignan. Ton père joue au rugby aussi. Voilà. Et du coup, après, comme j'habitais à Saint-Raphaël, mon père jouait à Draguignan, mais il faisait des allers-retours. D'accord. Mais après, j'ai pris ma licence à Saint-Raph quand il a arrêté. Donc voilà, j'ai commencé très tôt, à 5-6 ans. Ouais, c'est très jeune. Jusqu'à 15 ans à Saint-Raphaël. D'accord. Et donc après, voilà, j'ai décidé de rejoindre Toulon. Parce que, voilà, il m'a proposé un tutorat. Donc un tutorat, c'est on appelle ça une double licence. Ce qui permet de jouer si j'étais pas prêt avec Toulon, je pouvais jouer avec Saint-Raphaël encore. D'accord, ok. Et inversement, Toulon avait la priorité, c'est que si je jouais à Toulon, je jouais pas à Saint-Raphaël, je jouais avec Toulon.
Et si j'étais pas pris à Toulon, j'avais pas la possibilité de jouer avec mon club de Saint-Raph. Donc voilà, je fais mes 2 années cadets, mes 2 années juniors à Toulon. Et maintenant, voilà, mais je suis en espoir au club. Et donc voilà, j'ai, comme je disais tout à l'heure, connu l'internat, tout ça. Donc, Et l'accompagnement de ta famille, t'as ton père qui jouait dans le rugby, donc je pense qu'il connaissait aussi un peu la vie d'un rugbyman. Ouais, comment ils t'ont accompagné dans cette démarche Moi, tout simplement, mon père, il m'a dit, voilà, si tu... Et ma mère aussi. Bon, ma mère, elle connaît pas trop le rugby, mais mon père, il connaît bien. J'espère qu'elle te suit quand même un petit peu. Ma mère m'a vraiment mis une pression sur le scolaire, c'est-à-dire que voilà, j'avais un pacte avec mes parents qui était de partir en seconde, et que sur les 3 ans, obtenir le bac, je voulais faire un bac S, donc voilà, je l'ai eu, mais c'était vraiment j'avais pas de pression, mais le seul point que... Il fallait valider ça pour continuer. Voilà. Après, le rugby, ils m'ont pas mis de pression dessus, j'arrivais pas. Oui, voilà, c'était plus vraiment... C'est pas grave, j'avais envie de tenter moi. Je savais que je pouvais le faire au rugby et que voilà, j'avais une grosse pression que je m'étais mis moi tout seul, c'était pour l'école. Donc voilà, après j'ai réussi le bac et à la fin du bac, j'ai eu en terminale, j'ai eu le bac et j'ai signé mon premier contrat espoir en juin. Donc les contrats espoirs, c'est 1 an à chaque fois, c'est ça Non, moi j'ai signé 3 ans. 3 ans. Ça dépend déjà. D'accord, ok. Voilà. Okay. Donc là, j'attaque ma dernière année de contrat espoir. Oui, tu as commencé à 18, tu disais que tu avais eu 20 ans au mois d'août, donc là... Je suis ma 3e année. Là. Ok, ça marche. Et autre question, quel conseil pour les futurs joueurs? Donc je pense que c'est une question un peu plus générale, mais voilà, l'accompagnement, donc le conseil que vous pourrez donner, c'est quand même de bien se faire accompagner, j'imagine. Ouais. Toi, est-ce que il y a des points peut-être un petit peu négatifs, on peut en parler? Est-ce qu'il y a des sujets où tu te sens moins à l'aise? Est-ce que tu aurais voulu être peut-être mieux accompagné à certains moments ou voilà, est-ce qu'il y a... Franchement, moi, des points négatifs de mon parcours pour arriver à Toulon, honnêtement, j'ai eu la chance de pas en avoir, de pas en avoir eu parce que voilà, je suis tombé dans un internat où c'était super. Il y avait un partenariat du RCT avec l'école. Ouais. On était une dizaine de jeunes du rugby, donc voilà, le seul truc, c'est qu'il faut rester concentré sur vraiment les objectifs qu'on a et après il faut suivre le chemin. Franchement, si rugbystiquement ça va et que scolairement vous en sortez, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Franchement, c'est que du plaisir. Voilà, juste être un minimum sérieux, c'est tout. Et au niveau du RCT, j'avais une question mais je l'ai absorbée, donc ça me reviendra. Tu parlais tout à l'heure qu'il fallait reparler de l'accompagnement des parents, mais j'ai oublié ma question. De toute façon, il y avait une autre question aussi, de manière générale, vers quel secteur d'activité se dirige vers les espoirs qui ne parviennent pas à devenir pro? C'était ma question, voilà, c'était ça. C'est que votre objectif aussi, c'est de ne pas laisser de côté les gens, les jeunes en fait, c'est de les accompagner et tu le disais, tous n'auront pas forcément cette chance de devenir pro. Ouais. Et aussi dans le rugby, il y a aussi cette dynamique où c'est connu pour être un sport où tout le monde est soudé et c'est vrai que l'objectif de formation, ça répond aussi à cette problématique, c'est que vous voulez laisser personne sur le banc de touche en fait. Ah, tout à fait. Et l'objectif du RCT, je pense, c'est aussi ça. C'est pour ça qu'on a créé aussi ce partenariat avec Icademy. Tout à fait. Tu parlais de l'accompagnement des parents, mais encore une fois, le RCT se doit d'un accompagnement. On parle de Sophie, voilà, c'est un exemple type. Elle a été détectée, recrutée, embauchée dans ce cadre-là d'accompagnement. On n'avait pas de personne, donc ça a été une création de poste qui allait dans cette logique de former du campus. Donc voilà, le RCT évidemment amène sa part à l'accompagnement des jeunes. On a aussi Noah qu'on pourrait présenter, qui est aussi dans l'accompagnement en préparation mentale. Donc on est aussi là. Préparation mentale. Ouais, tout à fait. Sur l'approche justement des matchs, l'anxiété et puis les autres. Je laisse Mathias en parler. Il a dû faire quelques entretiens avec Noah. Noah, elle est vraiment dans ce rôle de préparatrice mentale, on va dire. D'accord. C'est ça d'ailleurs. Et donc toutes les semaines, on a un entretien entre une demi-heure et 1 heure avec elle. Donc on s'inscrit sur un créneau et vraiment donc on aborde, c'est vraiment très personnalisé, c'est-à-dire que elle fait tout le CF, tous les gènes de CF et quelques pros, c'est à la demande des pros. D'accord. CF, centre de formation. Voilà, centre de formation, pardon. Non, mais et du coup, on parle de plein de choses. Alors, moi là, appréhender un retour de blessure par exemple. D'accord. Donc, il y a plein d'exos mentalement qu'on peut faire. Comment appréhender les pré-matchs en pro. Une redescente des pros vers les espoirs. Il y a plein de choses comme ça.
Et donc voilà, elle nous aide à... Donc ça, c'est vraiment un complément de la formation. Vous avez voilà. quelqu'un qui... Moi, par exemple, au tout début, voilà, c'est peut-être le petit bémol que j'avais, c'est que quand j'ai eu mon appartement, ma première année à 18 ans, oui. Un peu perdu, je savais pas trop comment gérer, me gérer tout ça. Donc voilà, m'a appris à gérer la semaine, des trucs. On parle vraiment de tout, elle nous aide vraiment sur tout. Des problématiques de la vie quotidienne, de la vie quotidienne, mais vraiment du truc vraiment très précis dans la prépa mentale, avec de l'imagerie mentale, des techniques pour switcher quand ça va pas. D'accord. Et voilà, on m'a appris à faire des listes de courses jusqu'à au niveau du sport à switcher aussi. Quand je fais une erreur en match, à me reconcentrer. C'est vraiment. D'accord. Aujourd'hui, le très haut niveau, c'est rugbystiquement, ils ont, on va dire, ils ont tous d'un très bon niveau, mais généralement, ce qui fait la différence à la fin, c'est quand même le mental. Et comme le dit Mathias, des jeunes qui vont intégrer une équipe première et qui vont redescendre pour des choix, pour des blessures, mais c'est mentalement, c'est dur. Faut pas oublier que c'est des jeunes qui ont entre 20 et 23 ans, donc faut pouvoir le vivre mentalement. Là aussi, c'est exactement. Mais là, voilà, c'est noué dans cet esprit-là, c'est dans cet accompagnement-là pour, pas perdre pied, se ressaisir, se recentrer aussi sur soi-même, repenser. Voilà. Quand on redescend des sports, c'est aussi un bon moyen de se rappeler qu'il ne faut pas oublier le scolaire. C'est pas parce que j'ai fait un match en pro que ça y est, ma vie elle est faite, je vais être pro, je vais y jouer toute ma vie, non, loin de là. Garder les pieds sur terre aussi. Exactement. Donc il y a plein de symboliques comme ça au campus, par exemple, on en parlait, c'est un format en U. Il y a la formation d'un côté, l'aile pro des autres. L'idée de Patrice Colazo, puisque c'est ce qu'il avait mis en place à La Rochelle, c'était aussi en termes de motivation pour les jeunes, c'est de dire voilà, mon objectif c'est d'aller en face. Quand on dit l'objectif c'est d'aller en face, comme l'a dit Mathias, ils ont leur vestiaire de leur côté, ils ont leur salle de muscu de leur côté, les pros sont de l'autre côté. On les voit. Ils les voient, mais même quand ils s'entraînent et qu'ils jouent avec l'équipe première, ils restent dans leur vestiaire de leur côté. D'accord. En fait, c'est qu'une fois par an, ou en juillet, quand ils reprennent la saison, où le club, où Patrice Colazo et ses adjoints décident quels sont les jeunes qui vont être de l'autre côté. Alors quand je dis les jeunes, les contrats espoirs, Louis Carbonel par exemple est du côté des pros, malgré qu'il a un contrat espoir avec son âge. Mais il y a vraiment une vraie symbolique autour de ça. Et encore une fois, l'idée c'est pas que le joueur prenne la grosse tête, j'ai joué avec les pros, y est, je suis dans le vestiaire des pros, j'oublie l'école. Non, tu restes du côté des jeunes, tu es encore sous contrat espoir. C'est du moyen long terme. Encore une fois, tu peux jouer en septembre-octobre et tu ne seras peut-être plus après. Donc, il faut appréhender tout ça. Donc voilà, il y a aussi cette symbolique qui est faite au campus et effectivement cet accompagnement mental derrière qui est important. Là aussi, la préparation mentale, il n'y a pas tous les clubs qui le font, cet accompagnement. Voilà, il y a le scolaire, on va dire, avec Sophie. Mais ce qu'on a mis en place en plus avec Noah pour les jeunes au niveau de la prépa mentale, c'est quelque chose qui est apprécié à des jeunes et aussi nous, qui nous permet de marquer des points avec les parents quand on veut aussi essayer de recruter un jeune chez nous. Moi, je suis impressionnée par la maturité déjà des espoirs, d'allier cette passion du sport, cet engagement que vous avez dans cette passion et l'objectif d'atteindre aussi d'être pro. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais c'est quand même aussi pour ça que vous êtes là. Et d'allier à la fois cette formation, la scolarité et tout le mental. C'est beaucoup de maturité pour l'âge que tu as et que les autres espoirs ont. Donc vraiment, je respecte beaucoup ça. Et l'accompagnement que vous avez mis en place au sein du RCT, c'est vraiment impressionnant en tout cas. J'espère que ça attire aussi beaucoup de gens. Mais voilà, c'est un bel engagement, même au sein de la région PACA, à Toulon, les événements que vous créez, les partenariats. Même pour vous, joueurs, je pense que ça vous rassure aussi, j'imagine. Le choix du RCT, comme tu disais, tu connais le RCT depuis que tu es tout jeune. Mais pourquoi avoir choisi le RCT en fait? Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est toi? Moi, quand j'ai commencé le rugby, après quand tu as 5-6 ans, tu comprends pas trop les équipes qu'il y a. Dès que je commençais à regarder vraiment, à m'y intéresser vraiment, tu comprends vite que c'est le gros club de la région, que c'est le club qui est 3 fois champion d'Europe d'affilée, champion de France un paquet de fois aussi. Et quand tu vois tous les joueurs qui sont passés, je me suis dit voilà, j'aimerais bien y aller aussi, m'entraîner aux côtés de ce qui se fait de mieux au monde. Parce que les joueurs, c'est champion du monde, champion d'Europe, c'est des stars. Donc voilà, c'est vraiment l'envie de les côtoyer, d'apprendre à côté d'eux. D'accord. Et quand on a la chance de jouer à côté d'eux, c'est encore
c'est encore mieux. D'accord. Et ouais, l'idée là aussi, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ont rêvé avec le RCT des années 2012 et les suivantes. Donc ça aussi, il y a cet attrait. C'est un tout de toute façon pour que des jeunes et des joueurs en général viennent choisissent tel club. Il y a plusieurs paramètres, mais l'un d'eux, c'est effectivement l'aura de ce club. Bien sûr. Il y a eu dans les années 90 l'OM qui était au-dessus. Il y a une génération de jeunes qui étaient OM. Aujourd'hui, au foot, ça serait le PSG. Dans 10 ans, je pense que les jeunes, ce sera Paris qui seront leur modèle pour être pro. Aujourd'hui, le RCT est sur cette vague où tous les jeunes aujourd'hui qui entre, on va prendre un peu plus large, 17-23 ans, c'est la génération qui a rêvé avec le RCT, la génération Wilkinson, on appelle ça, oui, c'est vrai. mais c'est une vérité. Et comme le dit Mathias, de pouvoir se dire, voilà, j'ai le maillot qu'a porté Wilkinson, j'ai le maillot qu'a porté Botta, pour parler de deuxième ligne, qui a été l'un des plus grands deuxième lignes du monde qui a joué chez nous. C'est sûr que c'est un attrait qui est énorme pour le joueur. Et là aussi, on parlait d'être un modèle, mais c'est aussi un modèle dans l'exemple et dans l'élitisme. Quand je dis l'élitisme, c'est encore une fois. C'est pas péjoratif. Non, c'est même le contraire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire une machine à prendre des jeunes. Ouais. Je vais prendre, j'ai cet exemple qui vient en parlant du foot. Le foot est connu pour prendre une centaine de jeunes chaque année, les essayer, ça va pas, ils les rejettent. C'est ça. Et il n'y a pas d'accompagnement. Nous, on l'a dit, une équipe de rugby, on va faire simple, c'est 15 joueurs, il en faut à peu près au moins autant en remplaçant entre les blessés, etc. Donc une équipe de sport, c'est au moins une trentaine de joueurs. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous, ils sont que 17 à être affiliés au centre de formation. Donc on a déjà fait un tri. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas là pour dire... Le but, c'est de les faire vraiment monter en compétence. Et de mettre le joueur au cœur du projet, non pas uniquement le club, où auquel cas on prendrait... plein de jeunes comme le fait le foot, et puis on voit à la fin qui survit en étant un peu dur. Là, nous, voilà, on choisit. La fosse au lion exactement. Donc nous, quand on prend 17, c'est vraiment déjà une vraie sélection qui a été faite, et encore une fois, l'objectif, et pour le club, si on y a 6 ou 7 qui passent pro, ce sera un très beau ratio, et on espère. Tu parlais de la réputation du RCT, et puis on finira un peu là-dessus, mais tu parlais de la réputation du RCT. Après, c'est toi aussi le futur qui va créer aussi cette réputation, et de miser comme ça sur les jeunes. Voilà, c'est miser aussi sur l'avenir, et de vous mettre dans une démarche comme ça aussi professionnalisante et avec un tel accompagnement. Moi, je trouve que c'est toi le futur, en tout cas, du RCT. Donc bravo en tout cas pour tout ce que vous mettez en place. Je vous laisse le mot de la fin. Toi, Mathias, j'aimerais que tu me dises un peu, voilà, qu'est-ce que je peux te souhaiter en fait pour l'avenir en termes de professionnel et scolaire. Voilà, à court terme, bien me remettre ta blessure, des épaules. Ouais. Voilà, de jouer le maximum de matchs en rouge et noir encore longtemps. D'accord. Et voilà, valider ma formation aussi. Oui. Ça serait bien, et voilà, faire la plus longue carrière possible, et qu'elle me serve à la fin que cette formation me serve quand j'aurai fini. Et puis j'espère que tu ouvriras ta boulangerie, voilà. Ça serait top. J'espère bien. Tu nous feras des petits pains en forme de rugby, voilà. Ça serait génial. Non, mais en tout cas, c'est bien d'avoir un projet à aussi long terme. Je pense que tu auras un niveau de rugby qui pourra aussi te permettre de faire ça plus tard, donc c'est génial. Et puis, Kevin, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour toi et puis pour le RCT? Pour le RCT, on a été champion avec des stars internationales. L'objectif aujourd'hui, c'est d'être champion avec des Toulonnais. Quand j'ai des Toulonnais, c'est sens large. On a évoqué la région PACA, mais c'est vraiment l'objectif du club aujourd'hui, c'est de travailler sur ça. C'est du moyen long terme, on le sait, c'est beaucoup plus long quand on part sur un projet de formation. On est dedans, encore une fois, le campus n'a qu'un an, donc il faut être patient. On sait que ça va prendre du temps, mais voilà, l'objectif c'est vraiment à 3-4 ans d'être champion de France avec le maximum de joueurs comme Mathias issus du centre de formation. Et puis, on va remercier Icademy qui est un de nos partenaires historiques du club. Je voulais aussi quand même rappeler ça. C'est pas tout récent, ça fait 15 ans, plus de 15 ans même que Icademy est partenaire du RCT. Et effectivement, ce virage qu'a pris le club, pour nous, c'est apparu comme une évidence de travailler encore plus avec vous et de renforcer ce partenariat avec comme Mathias et une dizaine d'autres joueurs qui suivent votre formation, cette flexibilité que vous nous apportez. Et encore une fois, comme on l'a abordé tout au long de cet entretien, cette importance de mixer les deux, la formation scolaire et la formation sportive. C'est grâce à des partenaires comme vous où on peut arriver à obtenir ces résultats. Donc voilà, merci à Icademy pour nous accompagner dans ce projet en tout cas.
C'est du win-win de toute façon, parce que nous aussi on apprend chez Icademy de l'expérience de jeunes comme toi, donc c'est vraiment du donnant-donnant et c'est un vrai plaisir. Je pense que je parle au nom de toute Icademy en disant que c'est un vrai plaisir de vous avoir comme partenaire et d'avoir fait cette émission avec vous. Merci beaucoup Mathias d'avoir pris le temps de partager ton expérience. J'espère que tu vas pouvoir en inspirer beaucoup et montrer aussi que c'est possible d'être excellent dans son sport, mais aussi d'allier la formation et de penser à l'avenir. Donc merci à toi et puis merci Kevin d'être venu aussi sur le plateau. À très bientôt. Pour juste finir, effectivement, le win-win, et tu me fais penser à ça, c'est aussi avec nos partenaires. Oui, tous les partenaires, il n'y a pas que Icademy. Exactement, tous nos partenaires. Et puis Icademy propose aussi les formations aux clubs affiliés. Donc les jeunes de Saint-Raphaël, pour citer par rapport à Mathias, ou d'autres clubs peuvent bénéficier des formations Icademy. Les autres joueurs, dès l'instant, qui sont des clubs affiliés avec le RCT. Et nos partenaires privés, j'en parlais tout à l'heure, on a plus de 400 sociétés qui sont partenaires, peuvent travailler aussi avec Icademy pour leurs collaborateurs, pour les contrats alternance, formation des salariés et autres. Donc voilà, là aussi, encore une fois, c'est un win-win de toute la communauté du RCT. Et voilà. Cette flexibilité peut bénéficier à tout le monde. Exactement. Merci pour l'invitation. Et puis bon rétablissement et à très bientôt sur le terrain. À bientôt. Merci beaucoup, merci à vous tous.